Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. À la une de l'actualité, le gouvernement béninois a autorisé l'indemnisation des personnes impactées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Cette décision prise en Conseil des ministres du 5 février 2025 vise à accompagner les propriétaires affectés. L'événement Camp Parakou Rap célèbre la culture urbaine et les talents du rap local. Cette édition promet d'être mémorable grâce à une sélection rigoureuse d'artistes et une organisation ambitieuse. À l'international, l'armée israélienne a frappé 2 sites militaires du Hezbollah au Liban en violation d'un accord de cessez-le-feu. Une opération menée pour éliminer toute menace contre Israël. Plus de détails dans cette édition. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommet, le gouvernement béninois a validé l'indemnisation des propriétés affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Cette décision, actée en Conseil des ministres le 5 février 2025, concerne l'aménagement de 8 hectares à Holakodji pour moderniser la pêche artisanale et semi-industrielle. Une évaluation a permis d'établir les compensations nécessaires pour les personnes concernées. L'événement Camp Parakou Rap met en avant la culture urbaine et les talents locaux. Cette édition est marquée par une sélection rigoureuse d'artistes avec des critères très spécifiques. Au micro de Elvi Kongbeto Elisabeth Iladja, la Prod nous donne des précisions sur ce grand rendez-vous musical. Vous savez, la musique a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parle plus de musique urbaine parce qu'il y a de l'afrobeat, il y a de l'afropop, il y a même du slam. En fait, tout a un peu évolué. Donc, on a gardé le nom Camp Parakou Rap parce que c'est un nom qui pèse dans l'histoire. C'est 10 ans. Vous voyez, on s'est dit, bon, on ne veut pas changer le nom. Mais la musique a quand même évolué. Aujourd'hui, on aura des artistes qui font du coupé-décalé sur Camp Parakou Rap, par exemple. Parce que sur une rythmique coupé-décalé du moins, tu peux faire du rap. Voilà, donc c'est plus de la musique urbaine. Et à part ces artistes musiciens, la musique aussi, c'est la dégaine. Donc, il y aura des mannequins qui vont bien s'habiller en mode rap, en mode musique urbaine et essayer d'agrémenter un peu la soirée. Donc, voilà. Quand par rapport rap, là, cette année déjà, comme nous avons lancé la sélection, nous étions à plus de 600 sont reçus. C'est-à-dire 300 artistes au moins. On ne peut pas faire passer 600 personnes. Donc, on essaie de voir ceux qui font un travail impeccable, ceux qui font un travail potable. On ne peut pas sortir la population et leur présenter un artiste qui n'a pas encore les bases, un artiste qui n'est pas encore au niveau qu'il faut. On veut présenter le bon. On n'a pas réuni le monde. On ne réunit pas 10 000 personnes pour leur jouer des sons qui ne sont pas audibles. Donc, il y a ce travail-là qui est fait. Les artistes passent à une sélection. Ceux qui sont déjà confirmés, il n'y a plus forcément besoin de sélection parce qu'eux, ils ont déjà l'habitude de côtoyer les scènes. Mais ces jeunes-là qui vont en studio et qui écrivent des textes et tout, on essaie quand même de faire une petite sélection pour ne pas présenter un truc de bas niveau à la population. La 16e édition du festival Tiboyaka se tiendra du 21 au 23 février 2025 dans la Takora. Le comité d'organisation mène des démarches stratégiques pour garantir un financement solide et un accompagnement logistique. Des rencontres ont eu lieu avec des banques locales, des autorités traditionnelles et des acteurs du développement à Nati Tengou et Tanguita. Les organisateurs invitent les passionnés de culture à ce rendez-vous incontournable. Faut-il partir à l'étranger pour tenter sa chance ou rester pour bâtir son avenir? Un débat qui divise de nombreux jeunes en quête de réussite. Mouidine Lawani est allé à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages sur ce sujet. L'immigration, c'est le passage d'un point A à un point B. L'immigration devient de plus en plus nombreuse et c'est un peu dit que cela est dû à plusieurs causes. D'abord, le pays actuel au Bénin, on voit que plusieurs des gens ont des diplômes mais pas de travail. Ceux qui pensent que dans le pays il n'y a pas de bureau, bon, selon eux aussi pensent que c'est seulement à l'extérieur qu'il faut seulement gagner la vie, mais ce n'est pas ça. Dans son pays, on peut aussi, en se basant sur des recherches, tu peux forcément trouver quelque chose à faire dans ton pays qui peut t'amener à t'en sortir dans ta vie. En restant dans mon pays, je peux aider et puis construire mon pays. Ça dépend. Dans quelles circonstances se trouve l'individu? Ça dépend. Si je voyage, bien vrai,
là-bas c'est mieux payé qu'au pays. Mais je vois que là-bas peut-être les conditions naturelles ne peut pas, et l'environnement de là-bas ne peut pas me permettre de vivre longtemps là-bas. Donc même si au pays je peux trouver un petit travail à faire, plus encore un travail n'est jamais petit. Même ville propre, je peux le faire et gagner ma vie. Tous ceux qui sont dans mon pays, je dis tous ceux qui sont à l'extérieur sont aussi dans mon pays. Je peux rester à l'extérieur pour gagner ma vie. Pareillement, je peux aussi rester dans mon pays pour gagner ma vie. Si cette occasion me présente, d'abord, l'opportunité là, je vais savoir de quel genre de l'opportunité il s'agit d'abord. Si c'est dans un domaine où je me maîtrise, je sais faire quelque chose dedans, comme l'agriculture, là je vais voyager. Mais voyager, aller là-bas, et c'est maintenant je vais commencer par me chercher, parcourir ici, par là-bas. Là, ça ne vaut pas la peine à moi de voyager là. Bon, voyager ne garantit pas toujours l'avenir. On voit que voyager ne garantit pas toujours l'avenir. Il faut peut-être rester au pays, chercher, se dérouler, parce qu'en travaillant, ça peut venir. Je préfère rester dans mon pays. Moi, je choisis de rester dans mon pays que d'aller à l'extérieur. J'accepterai faire l'immigration. J'accepterai faire l'immigration, vu les profits dont offre l'immigration dans le monde. Hors de nos frontières, l'armée israélienne a annoncé le 6 février avoir frappé 2 sites militaires au Liban, accusés d'abriter des armes du Hezbollah et de violer l'accord du cessez-le-feu. Selon un communiqué publié sur IS, Israël affirme continuer ses opérations pour éliminer toute menace. L'Iran a condamné le 7 février les nouvelles sanctions financières américaines visant des entités accusées de vendre du pétrole brut à la Chine. Esmaili Bakeyi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, a qualifié ces sanctions d'illégitimes, illégales et contraires aux règles internationales. Sport pour boucler cette édition, la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football a publié son classement mondial des clubs pour la période 1er décembre 2023, 30 novembre 2024. Avec 35,5 points, la DFC domine le football béninois et se classe au 823e au niveau mondial. Vice-champion de la Ligue Pro, le club d'Ablaroué a marqué l'histoire en atteignant le 2e tour de la Coupe de la Confédération, une performance inédite pour un représentant béninois. Le Real Madrid, avec 388 points, occupe la tête du classement mondial. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous.